d'abord. Réfléchissent bien d'abord. Avant de parler. Parce que je vais parler très fort. Quand on va parler, on va dire non, ce n'est pas politique. Tout ça, c'est la politique. Dans un pays, quand il y a le désordre, les gens vivent de façon désordonnée. J'ai cru entendre que cette voiture-là n'est même pas habilitée à conduire sur les routes ivoiriennes. Mais je ne pense pas que Mola est sorti directement de l'usine avec la voiture. Quand tu cherches non, sinon vraiment. Mon frère, je suis blogueur depuis 2021. Donc si je cherche non, c'est le premier live de cette affaire que tu vois sur la toile. Tous ceux qui parlent là-dedans cherchent. Donc vous allez écrire les mains, tu cherches non, tu cherches non. Je m'appelle Jesse J. Je suis depuis 2021 blogueur. Voilà. Donc affaire de chercher non, tout ça là. C'est les mêmes choses là qui ont poussé mon frère Hassan Hayek à faire une erreur comme il a fait. C'est une erreur de communication. Il n'avait pas peut-être toutes les informations, il est sorti pour venir parler. Donc ça peut être une erreur. Et c'est les mêmes bêtises comme ça. Parce que les gens, ils veulent toujours cacher les choses. Vous comprenez? Kadi, tu es où là? Fais-moi ta demande là. Ok, ma petite soeur, attends. Je te prends après, t'inquiète pas. Je te prends après, t'inquiète pas, ma petite soeur. Je fais mon allocution et puis après, quand je vais faire monter, je te prends en premier. Hein? Ok, donc tapoter. J'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai dit, je vais m'exprimer. Je vais parler. Je vais parler un peu fort. La voiture là, roule devant les policiers matin, midi, soir. Personne n'a mis cette voiture en fourrière. La voiture là, ça roule devant les policiers matin, midi, soir. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai vu la photo de la voiture accidentée. Je n'ai pas vu de plaque d'immatriculation dessus. À moins que je ne me trompe. Je n'ai pas vu de plaque d'immatriculation. Je ne sais pas si cette voiture est immatriculée en Côte d'Ivoire. Mais comme celui qui conduit la voiture s'appelle Mola, quand il arrive peut-être à un parage de police, son visage est au-dessus des lois ivoiriennes. C'est-à-dire que la police qui doit assurer notre sécurité, la police qui doit nous protéger, nous la population, la police qui doit faire en sorte que tout se passe bien dans la société là. Une police voit une voiture comme ça qui n'a pas le droit de circuler, mais on laisse rouler parce que c'est Mola. Donc les premiers coupables même d'abord de la mort de notre sœur Élise là, c'est la police ivoirienne d'abord. Et si c'est la police ivoirienne, les premiers coupables là, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Elle est morte de négligence. Ce n'est pas Mola. Mola, lui, il roule sa voiture. C'est l'État qui doit dire, mon frère, tu n'as pas le droit de rouler ici là. Mais il va, il vient, personne ne lui parle. Il monte, il descend, personne ne lui parle. Quand la société civile, chargée en tout cas de la fluidité routière, parce que je pense qu'il doit y avoir une ONG, ou bien une association en Côte d'Ivoire, qui est chargée de la sécurité et de la fluidité routière. Quand cela constate des infractions, ou bien constate des irrégularités, et qu'il décide de descendre dans la rue pour manifester peut-être devant le ministère de la sécurité routière, il y a des Ivoiriens qui vont venir dire on n'aime pas Papa Addo, on n'aime pas le pouvoir de Papa Addo, on n'aime pas le président, on est des coups d'étaïstes, on est des ennemis de la Côte d'Ivoire. Pourtant, la société civile est un contre-pouvoir face à nos autorités. Quand nos autorités sont débordées, qui ne voient pas tout, c'est la société civile qui manifeste pour attirer leur attention pour dire il y a un monsieur qui a une voiture bizarre ici, là, jetez un coup d'œil dessus. On ne peut pas être un État et puis faire tout seul. C'est pour ça aussi qu'il y a des opposants. Les opposants là, c'est comme ça on dit Dieu et Satan, ce sont les deux meilleurs amis du monde. Quand Dieu pense que Kadi Jolie prie beaucoup, elle est trop sainte, elle est trop truc,
Satan vient à côté de Dieu. Et puis Satan dit, quand tu joli là. C'est parce qu'actuellement là, papa n'est pas là. Si papa passe sur le site comme ça là, voilà, elle va déposer soutien. Dieu va dire à Satan, tu crois? Moi, ma fille là, tu m'as l'air trop sainte. Voilà, il carême, elle n'a même pas encore fait un coup. Satan va dire à Dieu, vas-y, envoie papa, tu vas voir. Quand elle va voir papa, elle va déposer soutien. Tu vas voir si ta fille la t'aime. Donc Dieu et Satan, ce sont deux meilleurs amis qui se baladent, qui se promènent comme ça. Donc c'est comme ça que, souvent, l'opposition, la société civile, eux, ils sont à côté de l'État pour aider au fonctionnement de la société. C'est comme ça. Mais le RHDP ne veut pas ça. Eux, ils doivent diriger sans opposition, sans société civile, sans rien du tout. C'est eux les meilleurs, c'est eux qui savent tout faire. Voilà maintenant ce que nous sommes en train de payer. Mais ce n'est pas l'accident de Mola. L'accident de Mola, là, c'est une manière de dire, parce que comme ce sont des anonymes qui meurent tous les jours que vous ne parlez pas, on va faire que ce soit maintenant une célébrité qui tombe. Comme ça, ça va attirer votre attention. Sinon, on a vu l'homme grillé comme ça dans la voiture. L'homme grillé, l'homme brûlé dans la voiture, on a vu. On a vu ça. Pour attirer l'attention de nos autorités, faites les contrôles des cas là. Faites les contrôles des voitures là. Faites les contrôles là. Voyez si ces personnes-là, ils ont les papiers. Voyez est-ce qu'ils ont le permis. Voyez est-ce qu'ils ont le droit de rouler cette voiture-là. Voyez est-ce que les voitures qui rentrent là, c'est bien. Parce que depuis un certain moment, tous les jours quand tu vas sur les réseaux sociaux, accident, 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 accident. Mais comme ce n'est pas des célébrités, je pense qu'à partir de l'affaire de Mola là maintenant, les choses vont évoluer. Et les gens vont faire en sorte que on est dans notre émancipation là, dans notre émergence là, chacun joue son rôle. L'émergence, ce n'est pas les ponts, ce n'est pas les routes là seulement. L'émergence, c'est la mentalité des populations qui vivent dans le pays là. De sorte que comme moi, je me lève pour monter dans un baka pour aller au travail, je suis sûr que le baka là, mes autorités ont contrôlé ce baka là. C'est un baka qui est fiable, c'est un baka qui est sûr, c'est un baka qui est propre, c'est un baka qui va m'amener à bon port, c'est un baka qui va m'amener à destination. Je ne crains rien. Les feux sont respectés, les codes de la route sont respectés, le baka a ses contrôles techniques, mais baka tu es dedans. L'évier de vitesse là, c'est crâne de singe. C'est-à-dire que le gars, il allait à Ndotré, il a fini de manger viande de brousse-singe là, cette tête de singe là, il a séché, et puis il prend pour faire ça levier de vitesse. Et puis toi, tu es assis dans Baka là, le gars, il conduit Baka là, quand il passe vitesse, c'est avec tête de singe là, qu'il a pris pour faire le levier. Et puis tête là, il a pris, et tu vois, plaque-man na caoutchouc là, il a attaché. Il a attaché le levier là, tête de singe là, et lui, il est content, il roule voiture là, policier monte dedans, gendarme monte dedans. Juge même monte dedans, il voit, il parle pas. Il parle pas. Tapotez le live là s'il vous plaît. Tapotez. Je ne suis pas venu pour accuser quelqu'un. Je suis venu pour poser une situation. Parce que ce que nous avons vécu avec Mola, c'est un signe. Le décès de cette fille là, ce n'est pas simple, parce qu'il y a longtemps qu'il y a des messages qui sont passés. Il y a des messages qui sont passés depuis longtemps. Mais aujourd'hui, une femme, il y a trop d'éléments qui montrent la négligence en tout cas de nos autorités à travers l'accident de Mola, sur tous les plans. Rien qu'à regarder l'image. L'image, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Regardez. Regardez la fille. Une dame ordinaire, une ménagère, une maman au foyer, tranquille, enceinte, qui a son sachet blanc en main, certainement. Quand tu vois un sachet comme ça, tu ne sais pas si peut-être qu'on l'a invité dans un anniversaire. Parce que sachet, vous savez ce que ça représente. Il y en a qui ont sachet noir,
Mais il y en a peut-être que pour camoufler, parce que si tu vas à un sachet noir, on va savoir ce que tu viens faire avec le sachet noir à l'anniversaire ou bien au baptême. Donc, elle peut prendre un sachet blanc pour brouiller les pistes, vous voyez. Parce que la femme, elle a porté son petit boubou vert, attaché son pain, son petit sachet, elle s'en va peut-être chez sa camarade, sa copine, il y a un petit baptême, elle va manger ce qu'elle peut manger, mettre un peu dans le sachet et retourner chez elle tranquillement. C'est-à-dire que la vie ordinaire d'une femme tranquille. C'est-à-dire qu'une femme normale de engrais, plateau d'eau cuit à bobo, tu vois, la vie ivoirienne, quoi. C'est-à-dire que, regardez une dame innocente avec son petit sachet blanc. Regardez le sachet. C'est-à-dire que même le sachet même a eu peur. C'est-à-dire que dans la peur, la dame a peur. Regardez le sachet. Regardez le sachet. C'est la femme ivoirienne ordinaire. Elle s'en va avec son petit sachet blanc, vaquer à ses occupations, se chercher. Soit elle s'en va au marché, ou c'est son porte-monnaie, son téléphone qui est dedans. On va dire, ah, c'est marqué, c'est dû sur elle. Elle n'a même pas l'argent pour s'acheter un petit sac à main. Ça veut dire que cette dame-là, si elle partait à M Group, parce qu'on dit que Mola est généreux, Mola c'est le boss du coupé décalé, Mola c'est un dur. Elle va aller taper à la porte de M Group pour dire, je veux croiser mon grand frère pour expliquer mon problème. Je veux faire un petit commerce. Je vais faire beau flotto. Je vais vendre à checker poisson. Je vais faire un petit commerce. Les gros bras de Mola vont la chasser. Regardez la façon qu'elle est habillée. Ils vont la chasser. Ils vont dire, tu n'as pas ta place ici. Les femmes qui rentrent ici, là, c'est les go femmes Emma Loès, Emmanuel Keïta. Les femmes, les go comme les Carmel Sama, c'est elles qui rentrent ici. Toi, comme ça, tu ne peux pas rentrer ici. Dans sa rencontre. Mais là, elle a fait une rencontre avec Mola. Non seulement c'était sa première rencontre avec Mola, mais c'est sa dernière rencontre avec Mola. Mais c'est une rencontre qui lui est fatale. Or qu'il y a des personnes qui rencontrent Mola dans d'autres circonstances. Ce sont des personnes, ce sont des rencontres qui leur sont bénéfiques. Ce sont des rencontres qui leur sont profitables. Mais là, elle rencontre Mola et elle va trouver la mort. Elle va trouver la mort. Pourquoi? Parce que là, je n'ai pas... Comme c'est l'écran, il y a un mur là. Un mur. Il y a un mur là. Vous avez vu le mur orange, non? Ceux qui ont la... Est-ce que je peux retrouver? Parce que j'ai zoomé le mur, mais je pense que comme l'écran est un truc... Mais vous savez quand même que la femme... Il y avait un mur orange dans ceux qui ont vu l'accident. Parce que, effectivement, c'est depuis quand même... Il y a beaucoup d'images qui passent. Je pense que vous savez comment l'accident s'est passé. Là, on voit bien sûr la voiture qui est en train de faire le tonneau. La femme est là, mais il y a un mur derrière la femme là, il y a un mur orange là. Et ce mur orange là, je pense que vous avez vu, vous voyez qu'il y a un mur, parce que pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, mais pour ceux qui ont vu l'accident, ils savent qu'il y a un mur orange qui est là. Mais le mur orange là, est-ce que j'ai une photo où on peut bien voir, pour que vous puissiez comprendre la gravité un peu de... non, on ne voit pas. Mais il y a un mur orange là. Et ce mur orange là, ce sont des particuliers, c'est-à-dire que des propriétaires de magasins eux-mêmes. Voilà, on va, oui, ok, le mur de la boulangerie, voilà. C'est une boulangerie, hein. Ok. Le propriétaire de la boulangerie, là, il est aussi coupable dans cet accident-là. Parce qu'il n'a pas le droit de faire le mur là. Parce que c'est censé être un trottoir, c'est un passage là. Parce que la route est là, c'est dangereux. Ça, c'est une bande d'arrêt d'urgence. Ce n'est pas un trottoir où la femme est en train de passer. C'est une bande d'arrêt d'urgence. C'est-à-dire que quand les voitures passent là, si pendant que tu es en train de conduire, ou Mola est en train de conduire et qu'il sent une défaillance, normalement, il devait s'arrêter en urgence à côté là. Donc, ce n'est même pas un trottoir en fait. Le trottoir, c'est là où ils ont fait le mur. C'est là où ils ont fait le mur. C'est là que les piétons sont censés passer. Parce qu'il y a les magasins, vous passez sur le trottoir et puis vous rentrez dans les différents magasins que vous voulez. Si tu vas acheter ton rouge à lèvres, tu rentres dans un magasin de rouge à lèvres, tu achètes. Si tu vas à la boulangerie, tu rentres à la boulangerie. Mais c'est le trottoir. Mais on parle d'inondation à Abidjan. Les autorités passent là tous les jours. Hein. Ils voient le mur. Ils savent que s'il y a une forte pluie là, le mur là peut empêcher l'évacuation des eaux usées, tout ça. Mais ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas parce que quand ils vont venir peut-être, le boulanger leur donne 5 000, 2 pains, 10 000, 3 pains, pour mettre la vie des citoyens en danger. Vous voyez? Ce mur n'a pas sa raison d'être. Alors, quand Mola même, au premier coup, quand il a tapé la femme, il aurait pu la projeter. En la tapant, il peut la projeter
Et puis, le fait de la projeter, elle peut tomber ailleurs et la voiture va passer à côté. Ça peut sauver la vie de la femme. Mais quand il tape la femme, le mur est un obstacle. La femme percute le mur. Donc la voiture vient l'écraser. Si le mur n'était pas là, il aurait pu juste la projeter. Elle peut tomber sur ses fesses, ça tombe pas sur sa tête. Elle peut tomber sur son dos, elle peut tomber sur un côté, se casser un bras. C'est avec la violence et la vitesse à laquelle la voiture venait, elle allait forcément avoir un choc. Mais elle n'allait pas être écrasée. Parce que ce mur était là. Ça veut dire que tout était réuni en fait pour qu'il y ait un drame ce jour-là. Parce que je pense que ce mur-là, il y a des riverains qui se sont plaints de ce mur pendant longtemps. Mais comme le propriétaire de la boulangerie a certainement des bras en haut là-bas, il dit, ouais, je m'en fous, faites ce que vous voulez, je connais le président, je connais le ministre, j'ai mon frère, mon frère, ceci, cela. Donc, ce mur est un mur hors la loi. Ce mur ne respecte pas les normes de construction. Mais comme c'est dans un pays désordonné, ce mur-là était là. Et ce mur, à travers cet accident-là aussi, ça donnait aussi des réponses à tous ces riverains-là qui priaient. Eh Dieu, on te dit dans le mur-là, un jour tu vas voir, un jour tu vas voir, un jour tu vas voir. Malheureusement, c'est Élise. Le jour qu'on va voir là, ça tombe sur Élise. Donc c'est par rapport à la mort d'Élise maintenant, vous allez voir, ils vont venir raser le mur là. Il fallait que quelqu'un décède là. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours qu'il y ait un malheur avant de prendre une décision. Pourtant, ils comprennent très bien que ce n'est pas bon. Hein. Ils se baladent, ils font des rondes. Mais quand vous mettez des policiers dans les cargos et puis se prennent à Abidjan, c'est pour chercher les Aoussa, les Burkinabés, faire les raquettes, demander carte de séjour, prendre 10 000, 10 000, 2 000, 2 000 pour rafler. Donc votre travail, quand vous êtes policier ou bien vous êtes gendarme là, votre travail là, c'est rafler les gens seulement. C'est rafler les gens. Raqueter. Bon, maman demande 2 millions, je vais aller passer mon concours de police. J'ai un tonton là-bas, là, je vais payer 2 millions. Et puis je vais faire un peu raquette et puis c'est la route 2000, 2000 pour rembourser. C'est à quoi de ça vous rentrez à la police? Parce que quand vous les voyez, on en France ici, là, alors pardon, il y a mon fils là qui a BPC là. Enfin, nous on va payer vite, vite. Comme ça, dans 2 ans, on va te rembourser. Quand on va payer son rappel, on va te rembourser. Voilà un pays. Parce qu'on a fait pont, on a fait route. Tous les problèmes du pays, on oublie. Tous les problèmes du pays, on oublie. Bon, il y a pont circulé, il y a route circulée. Mais, je suis commissaire à Angré. Je dois veiller à ce que la loi soit respectée à Angré, dans tous les domaines. Dès que quelqu'un est hors la loi, cette personne, on la remet dans l'ordre pour protéger les riverains. Ce n'est pas quand il y a un drame qu'on va dire, hey, on aurait dû faire ça. Hey, on aurait dû faire ça. Non, 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 non. On doit prévenir. On doit prévoir les drames là. On doit anticiper. Je suis dans ma patrouille là, tout le long du boulevard là. Je regarde à gauche, à droite. Est-ce que tout ce qui est là, c'est aux normes? Moi-même, le maire là, quand je passe là, je regarde. Est-ce que les caniveaux là, ça circule bien? Est-ce que les voitures là sont bien garées? Est-ce que quand je passe là, puis c'est pas bien là, j'appelle la police municipale. Allô? Allô? Je suis passé devant temps là. Descendez là-bas, allez régler ça. Tout de suite. Il faut que tout soit aux normes. Les constructions sont aux normes. Il n'y a pas de mur ici. Il n'y a pas de tant. Non. Les policiers, leur rôle, ce n'est pas de se mettre au carrefour pour raqueter les bakas. Ce n'est pas leur rôle. Et ce qui est encore plus dramatique, ce qui est encore plus grave, on fait un accident. Moi, en décembre, j'ai fait un accident. En décembre. J'avais ma BMW matin, je me lève, je vais au travail. Il y a un embouteillage en face de moi, donc je prends la peine de ralentir. Il y a un chauffeur qui vient, qui nous cogne 3 voitures. Bou, 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 bou. Et moi, 3e, bou. Moi-même, ma voiture là, jusqu'aujourd'hui, c'est irrécupérable. L'assurance a dit qu'il ne peut pas réparer, donc on m'a remboursé. Donc imagine, moi qui étais le dernier qu'on a tapé là, ma voiture est irrécupérable. À plus forte raison, les 2 autres. Celui qui était derrière moi, c'était une Peugeot. La fille blessée, son papa même blessé. Quand on est accidenté là, la police arrive sur les lieux. Les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux. La police fait les constats. Nous, là, on est là, personne ne bouge. Hein. Les pompiers prennent les victimes.
les envoyer à l'hôpital. Moi, là, quand les pompiers sont venus, m'ont pris, là, ils m'envoient à l'hôpital. Pour moi, ils m'envoient à l'hôpital, c'est fini. Ce n'est pas fini, hein. C'est pour ça qu'il y a une coordination. Il y a une coordination. Quand les pompiers me prennent comme ça, là, déjà, les pompiers disent aux policiers où on s'en va avec moi. L'hôpital où on m'envoie, là, les policiers ont les coordonnées de l'hôpital. Donc, moi, je suis couché comme ça, pensant que l'affaire est finie. Non, 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 je suis là, dit, bonjour monsieur, bonjour, c'est la police, oui, la police. On va vous faire des analyses, on va vous faire des prélèvements. On prend tige de coton, on ouvre ma narine, on met les dents comme ça. On prend ma langue, là, on frotte ma langue, on me donne ballon, on siffle dedans, on allez, soufflez, 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 soufflez. Frou, frou, frou. On prend tout ça. Ah, ah. Ça là, on ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on dit non, il y a une femme qui est cognée. Et on dit non, ils ont envoyé 4-4, on a mis les blessés dans pour partir. Ça, c'est dans quoi ça? Dès l'instant où il y a un accident net là, c'est le procureur. Dès l'instant où il y a un accident là, donc les procureurs d'Abidjan là, leur rôle c'est quoi? C'est d'être au plateau, aller s'asseoir au CCI là-bas pour manger maïs, arachide. On n'a pas encore vu, on n'a pas encore vu le message du procureur. Hein. On n'a pas encore vu le communiqué du procureur de la République. On a vu le communiqué du ministère des Transports. Bon, ministère des Transports a fait des permis, genre, mon frère, ce n'est plus à votre niveau. L'affaire là, ce n'est plus à votre niveau. Parce que vous avez dit non, pas de poursuite, on va essayer de voir. Mon frère, on dit la femme est morte, donc c'est pénal maintenant. C'est crime. Mon frère, on ne va pas bouger dedans maintenant. Nous, on veut voir maintenant le communiqué du procureur de la République. Déjà, il y a infraction sur tout. Le monsieur ne devait même pas bouger. On devait aller prendre, en tout cas, on devait faire des prélèvements sur lui. Et là, maintenant, là, vous allez dire quoi? Vous avez quelle preuve qu'il a bu? Vous avez quelle preuve qu'il était drogué? Vous avez quelle preuve maintenant? Donc, si moi j'ai un avocat, je viens, il y a vice de procédure, il sort. Parce que qu'est-ce qui prouve qu'il a bu? Qu'est-ce qui prouve que vraiment, il n'y a pas petit fait qui est sorti de pénalité? Vois-tu, quand tu vois punir même derrière là, petit fait peut sortir là-bas à tout moment. L'enquête même est déjà bâclée déjà. Et puis vous parlez d'émergence. Ça, c'est le b.a.-ba même de la vie déjà. Une affaire où il y a mort d'homme. Déjà même, la population même, elle est déjà... Des gens qui sont là à l'école, hein, nous-mêmes la même, je vous ai dit que moi-même, quand je partais à l'école, là, je regardais les maîtres la façon. Je trouvais que c'était une perte de temps. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens qui sont allés payer les études en France, ils ont fait des temps. Ils ne peuvent même pas organiser une société. Oui, oui, oui. Un accident comme ça, il n'y a même pas pompier. Après de 15-20 minutes sur les lieux. Barricadé là, la police, on prend les gens, on les fait, on arrive à l'hôpital, on prend les prélèvements, on les prise en charge. Mais quand on fait vidéo, oui, prenez la maman là, hein, prenez la maman, envoyez. C'est pas ce qu'on demande. On ne demande pas de nos autorités des actes spontanés. Non, 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 non. On demande à nos autorités de mettre une société responsable et une société organisée en place dans nos pays. On ne demande pas de venir dans les quartiers de Yopougon et de faire des dons inopinés. Oui, bon, elle a quoi? Elle a cancer. Bon, donc, mon frère, prenez son numéro. Ça, c'est de l'aumône. On ne demande pas l'aumône. Bon, toi, tu fais ça pour la femme qui est là. Et c'est Yopougon là. Yopougon, il y a près de combien de millions d'habitants? Ça, on appelle ça chercher, non? Vous regardez, il y a combien d'habitants dans ce secteur-là? Est-ce que ça nécessite une caserne de sapeurs-pompiers? Oui, ça nécessite. Ok. Nous sommes où ici? Ici, là, c'est Engrais quoi? Engrais temps. Est-ce qu'il y a combien de véhicules de sapeurs-pompiers? Les véhicules de feu, il y en a combien? Il y en a 6. Et les véhicules ambulances pour transporter les blessés, il y en a combien? Il y en a tant. Il faut combien de sapeurs-pompiers là? Ça fait tant. Le budget est voté. Budget, vous prenez pour engraisser à la Savatra, pour aller, vous pouvez faire les trucs, des conneries, les ministères inutiles que vous créez pour engraisser les gens. Ça sert à quoi? C'est pour tout ça que nous sommes en train de nous battre. Parce que quand on va parler, on va dire c'est politique. Parce que ceux qui sont en train de mourir, ce sont des Ivoiriens qui meurent. Cette société est désorganisée. Comment un accident grave comme ça? Les pompiers arrivent 2 heures après. 2 heures. Pourquoi? Parce qu'ils en foutent. Comme Mola lui-même, après un accident, il peut un communiqué. C'est parce qu'il n'a même pas peur des autorités. Dans une société où tu sais qu'il y a un juge, il y a un procureur, il y a la justice qui est là, on ne joue pas avec ça.
Lui-même communiquer, comme si c'est une autorité de communiquer. Ouais, je suis triste de venir vous dire que j'ai fait un accident et tout. Quand il m'a communiqué là, c'est parce qu'il a vu la gravité de l'affaire. Donc il va faire un communiqué pour dire je prends la fille en charge, je fais ceci, cela. Mais la fille qu'on dit on a pris en charge là, quand vous regardez la prise en charge de la fille là, ça c'est prise en charge ça? Hein? Ça là. Quand Hassan Aya dit la même clinique où Mola est là, c'est là-bas la fille est. Regardez la clinique. Regardez où on a déposé la femme. Regardez. Regardez. Regardez la prise en charge. Vous voyez? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Bon, nous on s'occupe d'elle, circuler, il n'y a rien à voir. Moi-même ici, là, mon bras est cassé. Ton bras est cassé, mais tu fais communiquer. Ton bras est cassé, mais tu fais communiquer. Je fais tout pour ne pas qu'elle meure, je fais tout. On ne voit même pas appareil branché ciel. On voit rien, on voit même pas. La fille a abandonné. La fille a abandonné. Toutes les images de la femme, dans votre prise en charge là, toutes les images de la femme, quand on voit la femme, dans toutes les images, on va vous donner une autre image encore. Il n'y a aucune image d'elle où on voit que, qu'elle est bien. Hein? Vous comprenez? Donc les amis, je ne suis pas venu ici pour incriminer Moula. Moula est déjà dans ses problèmes. Moula est déjà suffisamment en galère. L'accident de Moula, là, ça doit amener les autorités à arrêter de se fanfaronner. La fanfaronnade, ouais, Laurent Gbagbo, c'est un vieux. Laissez Laurent Gbagbo. Vous avez votre mission. Votre mission, c'est d'aider les Ivoiriens. Votre mission, c'est pour rendre les Ivoiriens heureux. Laissez, ouais, Soro Guillaume, matin, midi, soir, ils sont là. Parlez de la société. Ouais, là, au jour d'aujourd'hui, on est venu là, on a pris cette route-là, on est en train de mettre les panneaux de signalisation, là, on est en train de faire les parkings, là, on a mis les pots de fleurs pour séparer la route et les usagers, comme ça, ils sont là. Laissez tout ça. Des gens qui sont au pouvoir, comme ils savent qu'ils n'ont rien à proposer à la population, tout ce qui est dans les têtes, c'est politique. Mon frère, on fait d'abord de la politique pour accéder au pouvoir. Dès qu'on accède au pouvoir, on laisse la politique, on travaille maintenant pour ceux pour lesquels on nous a voté. Vous comprenez? Oh, mais il est dépassé. Ouais, Laurent Gbagbo, il est comme ça. Oh, mais Guillaume Soro, il va faire le coup d'État. Oh, ouais, il est comme ça. Mon frère, les Ivoiriens sont en train de souffrir. On dit, est-ce que vous répondez aux besoins des populations? Est-ce que vous répondez aux besoins des populations? Voilà ce qu'on vous demande. Là, maintenant, Mola a fait accident à la femme là. Vous ne faites plus communiquer pour parler. Hein? Parce que vous devez venir expliquer. Le ministre des Transports doit venir expliquer aux Ivoiriens comment se fait-il qu'il y a un engin comme ça qui circule en Côte d'Ivoire et sans plaque d'immatriculation. Et depuis combien de temps Mola a cet engin-là dans le pays et puis il circule comme ça sans qu'un policier courageux ne lui dise arrête ça, mettez ça en fourrière. Voilà ce que vous devez venir dire aux Ivoiriens. La voiture là a tué une femme. Le ministre des Transports là, il doit démissionner. Il doit démissionner. Le directeur de la sécurité routière, là, il doit nous rendre compte. Parce que cette voiture n'a pas de plaque d'immatriculation. Cette voiture n'est pas autorisée à rouler. Attendez. Mais c'est sur quelle route même? Les routes... Attendez. Attendez, voilà. Vous voyez, quand je mets les photos comme ça, on a du mal à voir. Parce que vous voyez la voiture qui est là. En fait, devant, il y a deux roues. Et derrière, là, il y a une seule roue derrière. Il y a une seule roue arrière. Et vous comprenez que à Abidjan, les quartiers, là, il y a les dos d'âne, il y a les crevasses, il y a des trucs, il y a ça.
Et parce que je m'appelle Mola, parce que je suis un artiste, je peux enfreindre la loi et ça ne va pas quelque part. Parce que si un petit policier de 1V ou bien de 2V qui aime tellement son boulot, qui va m'arrêter, moi je vais prendre mon téléphone, je vais appeler son commissaire, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler son patron. Allô, c'est moi Mola, il y a ton petit policier là qui m'a attrapé ici. Il y a ton petit policier là qui m'a attrapé ici. Et le petit policier, il va avoir des problèmes. Regardez, regardez-moi. Vous voyez? C'est cette société-là que nous n'en voulons plus. Tapotez s'il vous plaît. C'est vrai, c'est triste, c'est douloureux, il y a mort de femme, tout ça. Mais tapotez quand même. Il faut tapoter s'il vous plaît. Tapotez le live là quand même. Ok? C'est triste, hein? Mais tapotez. Tapotez. Nous sommes en train de mener un combat sans insulter les gens. Nous sommes en train de comprendre que des gens sont préoccupés à autre chose. À s'enrichir, à vivre dans leur orgueil. Mais ils ne s'occupent pas des besoins des Ivoiriens. On a besoin que les gens, quand ils accèdent au pouvoir, ils doivent faire le travail pour lequel ils ont fait campagne. Vous avez fait campagne pour les Ivoiriens. Vous devez travailler avec les moyens que nous, les Ivoiriens, nous mettons à votre disposition. On ne vous a pas élu là pour que vous soyez arrogants. Vous êtes arrogants avec nous-mêmes. On vous vote et vous devenez arrogants. Non, 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 non. Il faut que le ministère des Transports vienne nous expliquer. Il faut que le ministère de la Sécurité de l'Intérieur nous explique comment est-ce que un usager de la route fait un accident grave comme ça et puis il part sans qu'il y ait la police, sans qu'on fasse une constatation. C'est tout le système judiciaire qui est mis en branle dans cet accident-là. Où est le procureur? Et sur quelle base le procureur va s'appuyer pour condamner Mola? Soit on ne condamne pas Mola, vous êtes dans le problème parce qu'il y a vice de procédure. Soit on condamne Mola, vous êtes dans le problème parce que vous allez vous appuyer sur quoi? Elle est morte, elle est morte. Donc vous allez juger quelqu'un, bon, elle est morte et puis c'est fini. Parce que vous vivez à la loterie, vous vivez, c'est la loterie quoi. Bon, le procureur va s'appuyer sur quel constat? Si témoignage. Oui, il y a quoi qui s'est passé ici là? Mon bridi, à Bola, il y a un fait. Oh. Mon bridi, Bola, il y a un fait. Eh, Moussori, tu veux Bola, il y a un fait. Mon bridi, Bola, quand on a Moussori, tamponné, il faut qu'il y ait un fait. C'est ça que déclaration que le procureur va s'appuyer dessus pour pouvoir condamner Mola. Ils vont s'appuyer sur quoi? Bon, on a vu sur TikTok, les gens disent, ah, c'est la façon qu'il a connu la femme là, ça c'est 10 ans de prison. L'autre a dit 15 ans, l'autre a dit 5 ans. Bon, quand nous-mêmes on réfléchit, bon, et puis c'est Mola, on a qu'à lui donner au moins 4 ans. C'est sur quoi? Vous allez vous appuyer sur quoi? Les policiers n'ont pas constaté. La scène de l'accident a été polluée. Il n'y a pas de prélèvements qui ont été faits. Il n'y a pas de... Il y a rien qui a été fait. Et c'est ça là, ça c'est un pays ça. Ça c'est un pays ça. Bon, mettez-le là-bas, mettez-le à la maca. Et c'est fini. On ne met pas à la maca. Parce que vous n'avez pas fait votre travail. Vous n'avez pas fait votre travail. Parce que vous n'avez pas protégé Élise. En laissant cette voiture rouler dans Abidjan. Cette voiture-là. C'était la mort. C'est une mort ambulante qui circulait comme ça. Parce que lui-même, il se mettait en danger. Voiture comme ça là. Avec les bacas, les cars, les grumiers d'Abidjan comme ça là. Et puis il est petit. Il est petit comme ça sur la route. Et puis il y a les grumiers. Mais il y a longtemps, Mola même, grumier allait l'écraser même dans sa brouette là. Est-ce que vous avez vu voiture là? Voiture là est petit, André Capsule. Les gens là, les blancs là, quand ils achètent ça là, c'est pas pour circuler comme ça. Il y a des choses, des galas, il y a des parades, on appelle ça des parades. Vous comprenez? Ça veut dire que le gars il a au moins 6 voitures et il a ça. Donc ils vont en parade, entre eux-mêmes, elle a même petite voiture là, et puis ils vont en parade et puis ils circulent comme ça dans les campagnes là, ils font le truc. La femme elle a son petit chapeau anglais et puis elle est là, lui et puis il roule. C'est une voiture de plaisance. C'est pour se balader. C'est pour ça que le kilométrage là, ça ne dépasse pas les 100 km à l'heure. Parce qu'il y a l'adhérence
il y a l'adhérence. La voiture n'adhère pas bien au sol. Donc ça a une vitesse autorisée. Parce que si tu dépasses cette vitesse-là, la voiture va s'envoler. La voiture va faire un s'envolement. La voiture va faire une sortie de route pas parce que... Ah, tiens. Mais comme c'est les boucantiers, les gens qui ont osé porter habits de femmes pour nous montrer, c'est-à-dire que c'est ceux-là qui disent qu'il faut que tu t'habilles, qu'on voit le bout de tes seins, c'est comme ça que tu habilles. Donc, ils vont porter habits, filet, montrer les seins avec 3 poils dessus. C'est ça qu'on appelle le boucan. Eux, c'est ce qu'eux nous envoient. Avant, nous, on portait nos aériennes, on portait nos petites chemises, on portait nos trucs. Ils disent qu'on ne s'habille pas comme ça. On doit porter pantalon là. Avant de porter pantalon là, tu dois frotter huile. Pour que le pantalon là rentre. Parce que tellement pantalon là est serré. Pantalon là est serré. Donc, pour que tu t'habilles toi-même, ton propre pantalon que tu as payé. Ton propre pantalon que tu as payé là, pour t'habiller toi-même. Tu commences ta soirée est à 20 h. Tu commences à t'habiller à 16 h. Parce que un seul pied d'abord, tu mets huile là, et puis tu mets ton pied pour tirer. Tu tires jusqu'à le temps même de respirer, tu n'es même pas encore arrivé au genou. C'est eux qui ont envoyé ça. Donc comme ils sont dans ça, et qu'il y a les jeunes maintenant qui viennent leur montrer aussi qu'eux aussi ils ont fait comme eux, ils ont suivi la route, ils veulent montrer aux jeunes que eux, ils ont toujours de l'imagination. Là, ils sont quittés maintenant d'habillement, ils vont envoyer ça dans la voiture. Vous voyez? On est quitté d'habillement. On transporte ça maintenant dans la voiture maintenant. On n'a qu'à prendre voiture. Là, quand on prend la vitesse, peut-être voiture là, par la grâce de Dieu, ça peut s'envoler. On va dire aux gens qu'on a jet privé. Je ne sais pas c'était quoi son idée même en fait. Parce que vous voyez là, il y a les avions façon les avions là. Il y a les avions, il y a 2 roues devant. Et puis, vous voyez les avions façon. On ne sait pas peut-être que quand ça prend de la vitesse là. Il y a elles qui sont comme il est sorti de bois de nuit. Il est sorti où? Il était où? Il s'est dit, comme je me rappelle avant dans les films anglais là, il y a avion où il y a un pneu derrière, 2 pneus devant là. Je suis sûr que si je prends de la vitesse, elle va sortir, voiture là va s'envoler. Peut-être qu'il a pensé à ça. Sinon, une route comme ça là, on ne peut pas filer sur une route comme ça, comme façon qu'il filait là. Parce que quand tu bois, ou bien quand tu es drogué, ta tête n'est pas pareille. C'est-à-dire que tu peux imaginer des choses. Lui, il était là. Mais est-ce que même, on parle même de la femme qui est décédée là. Mais est-ce que vous avez pensé à moto qui était devant lui là? D'ailleurs, une moto qui était devant lui. Parce que quand on voit la vidéo là, il y a une moto qui est passée. Et puis la femme, et puis il est venu. Est-ce que c'est pas une moto qui était devant là? En voulant éviter de taper la moto là. C'est pas dans ça qu'il a perdu le contrôle. Parce que le gars de la moto aussi, il faut qu'on lui pose des questions. Est-ce qu'il n'a pas fait que des poissons à mola derrière? Parce que la moto qui suivait là, il aurait pu aussi aller ramasser moto là. Vous comprenez? Le gars de la moto là, il doit tuer un mouton. Parce qu'il devait venir rentrer dans la moto là sauvagement. Mais malheureusement, c'est Élise qui a pris. Vous comprenez? Ne me faites pas les demandes pour l'instant, s'il vous plaît. Ne me faites pas les demandes. Je vais prendre les demandes après, ok? Je vais prendre les demandes après. Vous savez quand on fait les lives TikTok là, ce sont des lives qui sont longs. Donc on parle d'abord et après on prend les demandes. Ok. Je suis obligé de mettre un peu dans l'ironie pour vous calmer vous-même. Parce que je sais qu'il y a plein de vous, plein d'entre vous qui êtes tristes. Il y a des gens qui n'ont jamais vu Élise, qui ne la connaissent pas. Mais je suis sûr qu'il y en a qui ont pleuré pas possible. Juste parce que, à cause de son histoire. Juste parce que vous avez vu une femme avec son petit sachet blanc qui a été fauchée. Il y en a qui ont pleuré. Donc, si on fait un live triste, ça sert à quoi de faire le live? Donc, on est obligé de faire le live tout en expliquant la situation. Mais on est obligé aussi de faire le live en pensant à vous pour vous amener à la chose, comme on appelle ça. À vous détendre un peu. Parce qu'on ne va pas rester dans tristesse, parce que c'est vraiment triste. Mais quand c'est triste, il faut en tirer les leçons. Il faut en tirer les leçons. Il faut faire face à nos responsabilités. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. La vie continue. La vie continue. Mais la vie ne va pas continuer facilement comme ça. Il y a des personnes qui doivent rendre compte. Il y a des personnes qui doivent rendre compte. La femme a fait quoi? Elle a eu le malheur. Voilà. J'allais au boulot, quand j'ai vu qu'elle est décédée, j'ai coulé les larmes. Pourtant, tu ne la connais pas. Tu te dis, je suis une femme. Tu te dis que j'aurais pu être à sa place.
Ça aurait pu être moi. La femme avait des projets. Elle avait des projets. Peut-être que, on dit qu'elle était enceinte. Peut-être que son mari avait décidé de dire, bébé, si tu es enceinte, je vais te demander en mariage, on va se marier à la mairie. Ou bien, bébé, si tu accouches, je vais te faire un grand magasin. Elle a demandé quoi pour mériter ça? Quand on va parler, on va dire c'est le karma. Donc la femme là, elle a fait du mal à quelqu'un et c'est comme ça qu'elle est en train de payer? Non. Non. Nous sommes tous appelés à vivre sur cette terre et nous sommes tous appelés à être heureux. Personne n'est appelé à finir comme ça. En une seconde. Elle lève la tête, elle voit le camion, elle n'a pas le temps de réagir. Paf, sa vie s'arrête. Personne. Personne n'est appelé. C'est pour ça que j'interpelle un peu Mola lui-même. En tant que personnalité publique, en tant qu'homme de modèle, homme qui conseille, on a vu un peu quand son petit frère Arafat est tombé, il avait mal, il a même conseillé, non, il donnait des conseils aux jeunes, quand vous prenez les motos, mettez les casques. On a vu un peu quand son petit frère Elon a été interpellé par le ministère des Transports, il a fait un poste pour charrier Elon. Vous dites, ouais, petit frère, nous-mêmes, on va t'accompagner, tout ça là, sois prudent et tout. Grand frère, quand tu donnes des conseils, toi-même, il faut être un exemple. La voiture même que tu roules dedans là, en roulant dedans là, tu ne sais pas que tu peux donner aussi des idées à tes petits frères de rouler dedans. Quand toi-même tu viens t'asseoir, tu dis dans ton communiqué que non, j'ai deux faits de ma voiture qui sont tombés et j'ai perdu le contrôle. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Si tu roules à 30 à l'heure, que deux faits tombent, tu as le temps de réagir. Parce que cette voiture-là, le moteur et les freins, ça se trouve sur les deux roues de devant. Le derrière ne commande pas. Cette voiture-là, c'est les deux roues de devant, c'est là qu'il y a le moteur, c'est là qu'il y a la motricité de la voiture. Donc si tu dois freiner, c'est les deux roues de devant qui vont freiner, le derrière va s'arrêter. Et on espère que les experts dans l'enquête là, ils vont montrer que effectivement c'est faux. Peut-être que si le roue là de derrière est cassé, c'est le béton là, le choc là, en cognant la femme, en cognant le béton et tout ça, comme c'est derrière là, le tonneau, tout ça a fait que peut-être que c'est là que peut-être que... Donc comme tes communicants ont vu l'état de la voiture après l'accident, ils ont déduit qu'on peut mettre ça dans le communiqué, ça va nous sauver. Parce que déjà, il y a un premier mensonge. Quand on dit, la femme voulait traverser la route, je voulais l'éviter, voilà pourquoi j'ai dérapé et c'est le derrière qui l'a tapé, on sent qu'il y a un mensonge. Qu'est-ce qui t'a amené à rouler à vive allure sur une route comme ça? Qu'est-ce qui t'a amené à rouler aussi à vive allure? Est-ce un excitant? Est-ce un stimulant? Est-ce que c'est parce que ton communiqué, tu dis qu'en te rendant au travail, c'est que vraiment c'était un rendez-vous important pour que tu sois si pressé pour filer comme ça. Mais ce qui nous est amené de voir, on comprend que cette femme a été percutée à une grande vitesse. Pour tous ceux qui ont fait les captures de la photo, ça veut dire que l'accident là, ceux qui veulent faire le capture pour voir l'impact là, quand on capture là, la voiture, là, quand tu captures là, tu vois, tellement que c'est rapide là, la photo, quand tu as la photo là, tu vois 3 voitures, 2 voitures, 4 voitures, c'est-à-dire que tu vois comme ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, essayez de faire la capture de l'accident là. Quand la partie où Mola avait tapé la femme là, quand tu appuies ton truc là, tu vois la voiture là comme ça. Tellement c'est rapide. Pourquoi est-ce que la sécurité routière nous demande de rouler à une vitesse raisonnable, peut-être à 30, à 40? C'est pour que quand on a un incident comme ça, on peut avoir le réflexe de freiner rapidement parce que la vitesse n'est pas excessive.
Donc ton raisonnement ne colle pas. Quand on voit la circulation, parce que il y a des voitures qui passent d'abord avant que toi tu arrives en plein là. On voit que les gens ils sont à 30, à 40, ils roulent doucement. Tu comprends? Voilà. Vous comprenez? Ils roulent doucement. Mais malheureusement, à ton tour, quand toi tu arrives dans la caméra, tu es en plein. Sinon, on voit dans la caméra, avant l'impact, comment est-ce que les voitures roulent. Ils sont à une vitesse raisonnable. Mais toi, quand on te voit arriver, tu es en plein. Donc, j'essaie de me forcer pour faire mon live là, sans blesser qui que ce soit, sans frustrer qui que ce soit, en étant juste. Je ne suis pas la justice pour condamner quelqu'un. Mais j'estime que dans la vie, quand on dit veillez et priez, et quand on dit soyons dans la vie éternelle, vraiment il faut être spirituel pour vraiment comprendre. C'est pas parce que aujourd'hui tu as fait quelque chose de bien, et puis tu vas dormir sur tes lauriers. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. C'est pour ça qu'on dit veillez et priez. Pour être toujours vigilant. Tant que tu te réveilles, que tu as tes deux pieds sur terre, sois vigilant. Ne venez pas devant les caméras pour venir vous jouer les modèles. Non, nous sommes un exemple pour la jeunesse et tout. Mais dans la vraie vie derrière, vous êtes des salopards. Moi, ça m'a fait de la peine quand j'ai vu ta chérie sortir. Tu sais qu'avant que ton malheur là n'arrive là, il y a ta chérie qui était sortie pour venir se plaindre d'un certain truc, qu'elle serait dépressive, elle ferait tout ça. On avait compris qu'il y avait déjà un problème. Il y avait déjà un problème. Parce que tu es un modèle de jeunesse. Il y a des jeunes qui s'identifient à toi. Il y a des jeunes qui se réfèrent à toi. Mais malheureusement, voilà ton comportement. Il y a des gens là, leur comportement là, ça blesse quelqu'un. Il y a des comportements, il y a des gens, leur comportement, ça frustre quelqu'un. Toi, ton comportement, ça jack quelqu'un. Et même si, parce que tu penses que tu as trop une relation, tu peux éviter la prison. Mon frère, tu es déjà en prison. Tu es déjà en prison de la conscience. Tu es déjà en prison de la conscience. Oui, mon cœur, ça va? Oui, maman. Tu comprends? Tu es déjà en prison. Parce que ça va te hanter toute ta vie. Non seulement tu vas penser à cette femme-là, mais tu vas penser à l'enfant qu'elle portait. Ça, c'est à vie. C'est à vie, Joe. C'est à vie. Donc, souvent, je dis aux gens, ce que nous sommes là, ne réunions pas ce que nous sommes. Sois fier de ce que tu es, parce que tu ne sais pas ce que ton voisin d'à côté là, tu ne sais pas ce qu'il attend. Tu ne sais pas. Vous allez parler dans les commentaires, vous allez faire, ça va ressusciter Élise. Vous allez supporter Moula la nuit, quand il est enfermé dans sa maison là-bas, là, en train de pleurer, parce qu'il a déjà quelqu'un là. Vous allez le réconforter. Ce que vous dites là, c'est pas problème. Le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Attendez, j'arrive.
Là c'est bon là. Là c'est bon. Ok. Ok, bon, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est JCJ, blogueur ivoirien. En tout cas, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous à ma page, abonnez-vous, tapotez. Et voilà. Moi, je donne mon point de vue. Voilà, je donne mon point de vue. Comme tous les autres qui donnent leur point de vue. Je suis de repos aujourd'hui. Comme je l'ai dit. Hier, j'ai laissé les gens faire les lives. J'ai pris mon temps aujourd'hui de sortir pour venir parler. Voilà. Je suis El Papo. Je viens parler. Aussi activiste militant, voilà. Opposant, de l'opposition, il faut préciser. Vos commentaires, ça ne va pas ramener Élise à la vie. Et comme je le dis, quelle que soit la situation, quel que soit le haut gradé, ou bien quelle que soit sa relation, la relation qui va venir sortir Mola de là, Mola est déjà en prison. Parce que dans sa tête là, il a déjà une femme avec son bébé. Ou bien le volume là, de recommencer. Il vient de faire un accident. Non seulement, corporellement, l'accident qu'il a fait là, il était dans une voiture comme capsule. Tout ce qu'il a fait là, actuellement il y a l'euphorie de la femme, il pense à son sort. Mais lui-même pensait à lui d'abord. Il ne va pas sortir indemne. De toute façon, on l'a vu, il a attrapé sa tête, on dit la fracture. Mon frère, ce n'est pas fracture seulement. Lui-même d'abord, physiquement d'abord, il ne sera pas pareil. Parce que vous êtes là, vous parlez, vous pensez que quoi? Dans la vie, on est responsable à tout moment. Ça, ce n'est pas une erreur. Si ils sont allés à Assini, ils ont pris une route isolée, entre eux les amis, et puis ils sont en train de faire rallye à toute vitesse comme ça, et puis il fait un accident, on va dire non, c'est un accident, ils sont allés s'amuser, ils étaient allés faire un truc où ils sont conscients. Vous comprenez? Où ils sont conscients, ils sont allés s'amuser. Comme souvent les gens qui ont l'argent là, pendant que d'autres vont jouer au golf, d'autres vont faire rallye. Chacun achète son bolide, ils se mettent, c'est entre eux. Il n'y a pas d'innocent, il n'y a pas de tout. Mais un homme normal qui connaît les routes d'Abidjan, on sait qu'il y a les femmes qui vendent les beignets au bord de la route, les femmes qui vendent à checker poisson, il y a les wara, il y a les temps, il y a les enfants qui traversent la route. Et puis tu prends une voiture comme ça pour rouler à une vie-value comme ça. C'est de l'inconscience, c'est de l'idiotie. C'est être bête. Tout l'argent qu'il a là, tout gloire qu'il a là, toute célébrité qu'il a, tout nom qu'il a, ça ne peut pas lui donner la possibilité de réfléchir. Il ne peut pas être conscient. Et je vois des gens qui viennent mettre commentaire. Tu es un sorcier. Lui-même, il est son sorcier d'abord. Il est son sorcier lui-même d'abord. Parce que quand Dieu te place à un niveau là, il faut comprendre où Dieu m'a mis. Il y a des erreurs bêtes que je ne dois pas commettre. Ou bien il était dégoûté de sa vie. Ou bien il était en dépression. Parce que comme on dit, Arafat était en dépression parce qu'on lui a fermé les télés. C'est pour ça qu'il a pris moto pour aller se dire. Ou bien Mola était dans cette optique parce que comme il est vivant, peut-être que s'il était mort, on va dire que actuellement on l'a fermé, il est dans les problèmes. Voilà pourquoi il a voulu faire comme Arafat, il allait vouloir se dire. Mais il ne sait pas dire lui seul. Bon, Arafat aussi il a connu une voiture d'une femme était blessée. Donc lui il a regardé la fille là, et puis il dit bon, on va se dire ensemble. Non, il ne voulait pas dire. Il voulait faire le boucan. On veut comprendre l'enquête. Parce qu'on va savoir dans la rue là, il y a quelle boîte à proximité de cette rue là. Parce que souvent ceux-là, ils ont tendance à sortir des bars. Et puis quand ils veulent monter dans leur voiture, ils font un petit bord d'enjaillement. Ils accélèrent comme pour faire bouh bouh. Et dans ça, ils peuvent perdre le contrôle. Regardez la route là. Je fais mon premier live. Ceux qui connaissent le quartier qui sont dans le live là, envoyez-moi des éléments. Je ne suis pas à Abidjan. Envoyez-moi des éléments. La rue là, il y a quelle boîte au bout là-bas? Il y a quelle boîte de nuit? Parce que quand ils sortent de leur boîte là, il y a les petits Niabolo qui viennent entourer. Oh vieux père, oh mon vieux, oh. Et là, ils donnent un billet 10 000, 2 000, 10 000. Et puis maintenant, en partant là, ils font bouh pour partir. À son vieux âge là, il est dans ça encore. À son vieux âge, il est dans ça encore. Dans Boro d'enjaillement.
Oh, attends, je vais déjà fouler un peu. Attends, je vais enjailler un peu. Il a le droit de se comporter comme un gamin. Pendant que tu sais que, façon que, on fait Miss chaque année. Façon que, il y a chose, Massa chaque année. C'est comme ça qu'il y a Primus chaque année. C'est un événement. Et c'est lui qui a la tête de ça. Quand tu viens mettre les photos un peu sur Facebook, moi je ne colle pas mon image au blogueur. Oh, ne colle pas mon image. Oh, ne faites pas mon image comme ça. Toi-même, ton image là, toute image tu as protégé jusqu'à... Voilà où ton image là est devenue. Voilà où ton image là est devenue. Vous protégez vos images. Vous protégez vos images jusqu'à la fin. Voilà où vos images là finissent. Image tu as protégé. Non, je ne me colle pas à Jessie. Oh, Jessie, c'est un insulteur des femmes. Ah non, moi, je ne me colle pas à lui là. Oh, lui là, il est comme ça. Oh, moi, je ne me colle pas. Mais quand vous ne collez pas vos images là, vos sales vies là, finissent par vous rattraper. Vos sales vies là, ça vous rattrape. Tu as déjà une femme enceinte. Tu as déjà une femme enceinte. En conduisant de façon sauvage. Tu as déjà une femme enceinte en conduisant de façon bête. Vous voyez? On va aller faire quoi? Bon, je suis la ministre de la Solidarité. Je suis venu dire Yako. Vraiment, le président Alassane Ouattara nous a envoyé. Nous sommes là sur la coupole de son excellence. Il faut mettre ça d'abord. Nous sommes là parce que son excellence, Alassane Ouattara, nous a envoyé pour venir saluer la famille. La famille aussi assis comme ça. Comme c'est affaire des présidents, peut-être qu'il y a une enveloppe derrière. Mais vraiment, maman, merci. Alors, quand les ministres savent là, ils ont donné quoi? L'enveloppe là, c'est combien? 1 million. On dit 1 million. Quand ils vont là, ils ne vont pas donner beaucoup de choses. Hein. C'est 1 million. Elisa, devant les caméras. Elisa, ma fille. Quand les gens sortent là, ils font 1 million. C'est tout. Elles sont deux ministres là. Nassenima et puis Godot. Nassenima avec Resmond, quoi là. C'est vraiment Godot, non? C'est ses camarades les deux. Il y a une qui est claire, grosse, une noire, mince. Parce que si c'est comme une femme Djoula, on va dire que c'est Djoula. Donc on prend une BT et une Djoula. Ce sont deux camarades. C'est elles qui sont chargées dans le gouvernement de visiter les familles endeuillées. C'est les deux. Dès qu'il y a mort, on dit bon, vous, l'autre attache foulard noir, l'autre attache foulard rouge. Elles se suivent. Tout le travail là, c'est de savoir quelle famille la pluie a emporté, ou bien quelle famille voiture a brûlé, ou bien quelle famille. Eux, les travail, on les a nommés spécialement, c'est pour voilà Belmond. Belmond et Nasserima, deux camarades funéraires. Deux camarades funéraires. Quand on dit à funérailles, c'est Belmond et puis Nasserima. C'est les deux on envoie là-bas. Une noire et une claire. Si tu n'aimes pas noir, tu vas aimer clair. Si tu n'aimes pas grosse, tu vas aimer mince. Donc les deux là, on les a mis. Elles viennent à mettre ça comme ça. L'autre attache foulard noir, l'autre attache foulard rouge, et ça comme ça. Son Excellence, nous sommes venus pleurer avec la famille. Au nom de son Excellence, le président Alassane Ouattara. C'est la solidarité. On n'a pas dit solidarité, on dit arranger nos routes. On dit contrôler les voitures. Les voitures qui ne sont pas bien là, mettez ça en fourrière. On n'a pas dit de venir vous asseoir là. Nous sommes venus pleurer. Et puis quand ils vont finir de pleurer, s'ils sont trop donnés, c'est 1 million. 1 million, ça va faire quoi? Façon, ils sont partis. Façon, ils sont partis là. Façon que quand ils ont fini de vous saluer, ils sont partis là. C'est fini, hein? C'est pas pour dire qu'elles sont venues pour signer un contrat avec vous, pour dire elles vont vous prendre en charge à vie. Non, 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 non. Elles sont venues pour le moment. Quand elles sont parties là, elles sont en train de regarder dans leur agenda. C'est dans le funérail de qui encore ils vont partir encore. Pour toi, c'est fini comme ça. Tu as eu 1 million, c'est fini, ta vie est finie. Ta vie là, c'est 1 million. Vous comprenez? On ne veut pas de solidarité comme ça. On veut que les ministres là fassent leur travail. Le ministre de la Sécurité fasse son travail. Le ministre de la Construction fasse son travail. Le ministre des Temps fasse son travail. C'est tout ce que nous demandons.
Il faut que nous voyons que ça bouge dans notre pays. Il faut qu'on laisse la société civile faire son travail. Vous comprenez? Il faut que la société civile fasse son travail. C'est justement, quand vous rentrez dans votre cabinet, vous voyez le rapport des ONG, les rapports des sociétés civiles, tout ça, vous voyez que vos agents sont efficaces sur le terrain. Parce que quand vous regardez les rapports, vous dites, tiens, le retour que nous avons là, ça montre que les gens ne font pas le terrain, on va améliorer. Mais vous, vous n'avez pas de contre-pouvoir. Vous n'avez pas de pression. Et vous travaillez comment? Vous travaillez, il y a camisole avec veste, en bas il y a t-shirt RHDP. Parce que quand vous quittez la maison pour aller au bureau, dès l'instant que vous voyez qu'il y a meeting RHDP, vous enlevez costume de veste là tout, en t-shirt à mettre, casquette dans le coffre de voiture. Allez, Alassane, voiture Alassane, Gbagbo c'est un vieux, on ne fait pas de Gbagbo, Alassane, c'est tout votre travail qui est là. Mettez un moment donné politique de côté, travaillez pour les Ivoiriens. Aïwa, alors quand vous dites ça comment? Mettez politique un moment de côté, travaillez pour les Ivoiriens. Travaillez. Le mur a fait quoi là? Bon, on va dire. Il y a la mairie. La mairie, là, il y a police municipale. La mairie est subventionnée par l'État. L'État a un droit de contrôle sur les activités municipales. Quand je passe une fois, deux fois, trois fois, que je fais mon rapport, que la mairie ne respecte pas, et on montre ça au ministère, le ministère va mettre la pression. C'est des choses qui ne doivent pas exister. Je passe là, le caniveau est bouché. On amène le service technique de la mairie qui vient commencer à voir dans quelle mesure pallier à cela. Mais bon sang, il faut quoi pour ça? On va dire encore Zamou. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là. Je ne vais pas rentrer dans le domaine spirituel. Ce n'est pas mon domaine. Parce qu'on va dire non, ce sont les francs-maçons. C'est parce qu'il en a fini. Il a fait ça pour monter son pouvoir. Moi, je ne vais pas aller dans ce domaine-là. OK? Parce qu'on m'a interpellé sur ça aussi. Hein? Jessie, tu as vu, non? Tes gars là, on te dit que ce sont des gens. Mon frère. Lui-même là, il aurait pu perdre la vie là-dedans aussi. Hein? Oh, mais c'est comme, il doit faire sacrifice pour déjà une femme. Il doit lui-même se mettre en danger, quoi. Ah non, moi, je ne vais pas aller dans ça. Parce que mine de rien, il peut laisser sa peau là-bas aussi. Moi, en tout cas, je ne vais pas aller faire sacrifice pour laisser ma peau. Il ne peut même faire mon son, même, je n'ai qu'à chercher à atteindre le dernier degré. Enfin, on va dire que je n'ai qu'à faire sacrifice pour laisser. Moi, ma peau, j'aime ma peau. Je ne peux pas aller faire sacrifice pour donner ma peau. Jamais. D'abord, même ton nom, même d'abord, ça fait mal. Mon corps me fait mal. Je suis entré dans la voiture. Et puis, aller cogner le mur, douleur même. La douleur même du mur, même d'abord, ça me fait mal. Moi-même, où mon corps va me faire mal, même, je ne suis pas là-bas. Donc, sacrifice comme ça, là, je préfère écarter ça. Voilà, laisser à faire des... Non, c'est amours, non. Le gars, il a été inconscient. Il pouvait donner la voiture. S'il était gnéné, vous comprenez? S'il était gnéné, il pouvait donner la voiture à quelqu'un. Il aurait donné la voiture à quelqu'un pour conduire. Mais il a conduit lui-même. Malheureusement, ça l'a dépassé. Peut-être qu'il avait l'habitude de quitter dans le show, rouler, rentrer tranquillement. Peut-être que cette route-là, c'est une route qu'il connaît d'habitude, il a l'habitude de rouler. Mais c'est un jour, ça te laisse. Un seul jour, ça te laisse.